In it goes to Erdegaard. Laid off. Smith Rowe. Salut l'équipe, on se retrouve pour faire un débrief intermédiaire. Alors, chose promise, chose due, pour une fois. On a dit qu'on allait vous faire quelque chose pendant cette trêve internationale. Finalement, on l'a fait littéralement à la fin de la trêve internationale. 2 jours avant la reprise du championnat, un jour pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Arsenal Fans FR. Et voilà, on se retrouve avec Loïc. Normalement, il devait y avoir Corentin. Malheureusement, il y a eu un imprévu, ce qui explique notre retard de 12 minutes. La honte. Et on va se faire une petite discussion tranquille, chill, sans résultat à débriefer, juste pour discuter un peu de la question de « et si on rate le titre ?» Échec, déception ou satisfaction quand même. Et du coup, on se retrouve avec Loïc. Loïc avec qui on a eu j'ai eu un débat houleux il y a quelques semaines déjà sur cette question-là. On a des perspectives tout à fait différentes. Et bien sûr, on espère que dans le chat, vous allez avoir aussi votre mot à dire. Salut Funesti, salut Abdelouné. Et puis voilà, on avait posé la question, juste en guide d'introduction, on avait posé la question sur Twitter. Et il y avait 80% des gens qui pensent que c'est une déception, pour 22% des gens qui pensent que ce n'est pas une déception. Du coup, voilà, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Au vu de notre saison, alors qu'il nous reste 10 matchs, est-ce que si on choque, on est triste? Ouais, quand même. Ça, je pense qu'on va être triste quand même. T'avais pas refait de live depuis? Apparemment non. Ok. Visiblement pas. C'est bon, on Après, t'entend. je vais mettre mon Désolé, écouteur. j'oublie qui c'est qui vient pas sur le Ok. live ou pas. Donc la prochaine fois qu'il y aura Antoine aussi, probablement que vous ne l'entendrez pas au tout début. Attendez-vous au choke. Mais voilà, bref. Non, c'est habituel. Non, du coup, ouais, pour ceux qui n'entendaient pas, bon, pour tout le monde, du coup, on prend cette question du est-ce que c'est un véritable échec si on finit pas premier à la fin de la saison? Effectivement, on est tous déçus. Après, voilà, est-ce qu'au début de la saison, on s'attendait à être premier actuellement avec un aussi beau jeu, avec toute la hype qui va avec? Je pense pas. Et c'est intéressant de savoir aussi ce que vous pensez, vous, dans le chat. N'hésitez pas à rebondir là-dessus. Mais effectivement, moi, je suis de ceux maintenant qui, actuellement, en fait, à travers les résultats, à travers ce qui s'est passé cette saison, pense qu'aujourd'hui, ouais, effectivement, une deuxième place, ce serait ultra décevant. Pas décourageant forcément, mais ça serait une grosse déception et que forcément, les objectifs, ils ont changé au fur et à mesure de la saison. Au début de la saison, je pense que même le club voyait un top 4 et que je pense, comme beaucoup de personnes, ça s'est précisé en un top 1 aujourd'hui. Et l'objectif, je pense qu'il est clair. Alors voilà, tu vois, Roblox dans le chat, il nous dit décevant, oui, un échec, non. Je sais Et pas, c'est bonjour jouer sur les mots Robiox pour en moi. passant, hein. Super les manières Loïc. Hein. Et salut Mick aussi en passant d'ailleurs. Mais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé juste pour faire la blague. Non, non, mais du coup, je disais effectivement, pour moi, un échec cuisant fatalement, non. Après, ça reste un gros échec quand même au vu du classement, au vu de ce que tu as fait sur la saison, au vu du jeu que tu as proposé, et même au vu de ce que les autres équipes ont proposé, parce que forcément, et c'est pas pour tirer sur les autres équipes ou pour tirer sur l'équipe, je pense qu'on n'a pas joué le plus grand Liverpool les dernières années, qu'on n'a pas joué l'un des plus grands Chelsea des dernières années, et que je pense que c'est un ensemble de facteurs. Le fait qu'on soit premier aujourd'hui, ça, c'est le fait qu'on joue bien, le fait que le club a été remis sur les bons rails, mais aussi le fait que certaines équipes sous-performent, on va dire, aujourd'hui. Donc, typiquement, les Chelsea qui sont 10e, les Liverpool qui, bon, aujourd'hui, se remettent un peu plus dans la course au top 4 et qui reviennent, mais qui, au début de la saison, étaient en dents de scie. Et pour moi, effectivement, c'est un ensemble de facteurs. Et qui nous dit que l'an prochain, typiquement, est-ce que si on choque le top Mais 1, pas à charrier dans le beurre, hein. Chaque chose en son temps. Revenons donc rapidement sur ces ouais, non, mais attentes de début voilà. de saison. D'ailleurs, dans le chat, je sais pas si vous pouvez confirmer que vous Ouais. aussi vous aviez ça. Parce que moi, je me souviens explicitement que dans nos débriefs de la fin de la série estivale, on avait 2 objectifs. C'était 1, le top 4. 2, voir une amélioration encore dans le jeu offensif. Et bah, force est de constater que sur ces 2 points précis, on a vu une amélioration qui est drastique. Alors, on n'a pas encore cadenassé le top 4. Personnellement, moi, je soufflerai et je serai satisfait qu'une fois qu'on l'aura vraiment mathématiquement sécurisé.
Mais voilà, on est quand même la deuxième meilleure attaque du championnat, ce qui est quand même une grosse marge de progression par rapport à ce qu'on avait pu voir sous Arteta jusque-là. On voit une répartition des buts dans un effectif, on voit des buts du milieu de terrain, on voit des buts de nos défenseurs, et on voit surtout, moi c'est ça qui me plaît le plus dans cette saison et qui fait que pour moi, quoi qu'il arrive, ça sera une satisfaction, peu importe où on se finit, même si on finit troisième, c'est que on est une équipe qui impose son jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une équipe où n'importe quelle équipe qui va nous affronter va dire ok, on va mettre un plan spécifique qui diffère de ce qu'on fait d'habitude, juste parce qu'en face c'est le grand Arsenal de Arteta, la grosse patte Arteta pour revenir sur le débat la semaine dernière. Donc voilà, quand tu vois Newcastle, quand tu vois les Spurs redevenir des petites équipes face à nous, moi je ressors de la satisfaction là-dedans. Et je me dis voilà, par rapport à nos objectifs de début de saison, c'est exactement ce que je voulais voir. Et notre positionnement final, globalement, moi, je suis très satisfait à partir du moment où on est dans le top 4. Voilà, c'est un peu mon... Mais est-ce que c'est pas un mélange d'objectifs que tu fais là, tu vois, entre l'objectif comptable, l'objectif sur le plan de jeu, et est-ce que tu reflètes aussi en première ligue? Et comme le dit, tu vois, le Funesti dans le chat, c'est aussi voilà, et inversement, les autres équipes n'ont jamais affronté une aussi bonne version d'Arsenal actuellement, et c'est pour ça que je dis que c'est un ensemble de facteurs. C'est tout ça qui est compris, le processus qu'Arteta a mis en place, les recrutements qui ont été payants, les offensifs qui n'ont jamais autant été bons. Et aussi, inversement, c'est parfois certaines équipes qui ont sous-performé cette saison. Typiquement, comme je disais, Chelsea ou Liverpool, quand on les a affrontés, c'était pas non plus, au moment où on les affronte, c'était pas non plus des tops équipes qui étaient dans une grande ligne positive. Qu'est-ce qu'il dit, Robiox? Forcément, on sera déçu. Ouais, effectivement, on est l'une des plus jeunes équipes de PL. Je sais pas si tu l'avais dit. On est la ça deuxième aussi, plus jeune derrière ouais. Southampton. Donc c'est pour ça que moi, cet argument C'est de ça. ouais, mais Chelsea ils sont dans la tourmente, Liverpool sont dans la tourmente. Nous, globalement, il y a presque toutes les chances du monde pour qu'on soit encore meilleur la saison prochaine. Parce que Saka, tu le vois progresser Ouais, mais de ça, saison tu vois, après non, saison. ça, c'est- Martinelli, tu le vois progresser de saison après saison. T'as un effectif qui est soudé. Je pense pas que nos arrive, ça. titulaires ils vont partir. Donc c'est un risque certes, mais à mon avis, on est bien fourni, hein. On est bien parti. Donc c'est pour ça que moi je vois aussi une satisfaction. Parce que pour moi, si on gagne le titre cette saison, ok, très bien. Mais si on ne gagne pas, bah, la saison prochaine, on sera de nouveau dans la course pour le jouer. Et c'est ça que je veux voir. C'est une équipe compétitive. On sera encore dans les places pour le jouer, mais il y aura d'autres équipes qui seront encore renforcées, qui auront un meilleur plan de jeu, qui se seront peut-être mieux préparées et qui forcément vont nous donner aussi un peu plus de fil à retordre. Parce que là, effectivement, la course au titre, il y a quelques mois, ça se jouait encore entre guillemets entre les trois, entre Manchester United qui revenait bien, City qui était juste derrière nous et nous. Maintenant, là, c'est vraiment le 1 contre 1 final entre City et Arsenal. Et il reste 10 journées. Je sais pas. Personnellement, moi, je verrais ça comme un véritable échec de rater ça après tout ce qui s'est passé, après tous les matchs avec la chance du champion, comme on pense là, le but de Nelson, c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner. Le match contre Liverpool à l'aller où on gagne 3-2 aussi. Grâce à l'arbitrage quand même, hein, il Le faut match mentionner. contre Manchester. C'est vrai qu'en plus, ouais, effectivement, il y a le carton rouge contre Gabriel pour la main qui n'a pas été sifflée. Et puis aussi le match contre Manchester United où on revient aussi de loin, on revient de super loin, où on s'échange coup pour coup. Donc franchement, ouais, ça serait, tu vois, quand tu repenses à tous ces matchs-là, où genre l'équipe assez vraiment elle allait chercher au bout de ses forces pour aller chercher une victoire, ça serait hyper décevant et hyper frustrant. Et même, je pense que pour les joueurs là actuellement, je pense qu'aucun veut le dire et que dans les communications qui sont faites actuellement officiellement autour de ça, c'est en mode on prend match par match, mais forcément c'est dans les têtes de se dire que il faut être champion à la fin de la saison, que là, il y a tellement de probabilités d'être champion. Bon, après, probabilité, oui et non, parce que je ne sais pas si tu avais vu l'article qui avait récapitulé genre, les pourcentages de win rate de la PL et on n'était qu'à 51%. Ah bah j'ai surtout vu la saison dernière quand on était à 80% avant de perdre contre Newcastle et de perdre contre Tottenham. Donc moi ces statistiques-là, je t'avoue que j'y crois pas trop. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'arrive pas à être dans cette idée-là que le fil de la saison doit changer nos objectifs originaux. Dans le sens où, bien sûr, que ça serait décevant aujourd'hui, bien sûr qu'on n'aurait pas imaginé dans cette position en début de saison. D'un autre côté, je trouve ça un petit peu, tu vois, c'est un peu creuser sa propre tombe pour moi de se mettre en avant comme ça, de construire l'équipe comme plus forte qu'elle ne le serait réellement, pour ensuite être potentiellement déçu. Alors c'est peut-être mon côté pessimiste, hein, vous savez, c'est l'avantage d'être pessimiste, c'est que soit t'as raison, soit t'es agréablement surpris. Et moi, je suis un peu dans cette position-là, mais au-delà de ça, pour moi, on est toujours la deuxième meilleure équipe du championnat. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Et la raison pour laquelle j'aime bien les championnats et que je déteste les formats des tournois, par exemple, c'est que pour moi, il y a un moment donné, la chance, elle s'équilibre. Et à un moment donné, la meilleure équipe gagne. C'est un peu pour ça l'objectif d'un championnat, selon moi. Et pour moi, Manchester City reste la meilleure équipe du championnat cette saison, malgré tout, malgré nos 8 points d'avance actuellement.
Donc je serais pas étonné ou surpris ou même particulièrement choqué de voir Manchester City finir le boulot dans les 10 derniers matchs et nous non. Mais on en reviendra sur les pronostics par la suite. Ce serait peut-être pour lancer aussi la série de matchs qui reste, ce serait plus et hypothétiquement imaginer comment l'équipe pourrait s'écrouler sur la fin de saison aussi, tu vois, qui serait décevant. Est-ce que si c'est perdre, lâcher des points et que ça se joue à seulement quelques points, tu vois, typiquement à cause d'un match nul ou autre et que City repasse d'un point, ça serait potentiellement moins dur à encaisser que si l'équipe, tu vois, elle enchaîne genre trois défaites d'affilée ou genre, que ça s'écroule totalement. En fait, ça va dépendre aussi de comment ça se passe. Moi, dans ma tête, c'est parti pour qu'on gagne. Hein, dans ma tête, c'est 10 victoires et il n'y a rien d'autre. Tu vois, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de défaite. Mais forcément, ça va dépendre aussi de comment tu pourrais voir l'équipe rater le truc. Après, j'espère qu'on ne ratera pas et qu'on imagine juste le pire. Mais ouais, franchement, si ça se joue que pour un point ou deux, ce serait moins décevant qu'une équipe qui choque totalement à la fin. Ou à la, différence de but. Hein. Et là, pour le coup, on n'aurait que nous à blâmer. Hein, parce que c'est nous qui n'avons pas tué des matchs alors qu'on aurait pu les tuer. C'est vrai. Marquer beaucoup plus de buts. Je vois qu'il y a Lounès. Après, ce serait aussi dommage. Ouais. Je vois qu'il y a Lounès dans le chat qui disait. Ce serait dommage. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, mais ça serait dommage aussi parce qu'effectivement, on a Odegaard qui marque pour le coup qui a 10 buts cette saison. Je pense qu'un total comme ça, c'est beaucoup, tu vois, pour un joueur comme sur lequel on débattait encore lors des dernières saisons par son manque de précision devant le but. On a Saka qui a son meilleur total ratio but à 6. Ratio plus palu. T'as Martinelli qui. Ratio plus palu, plus je m'en fous. Ouais. Et puis Martinelli aussi qui est dans une superbe forme, même si parfois il y a des coups de moins bien, il arrive quand même à marquer, donc ça fait plaisir. Mais ouais, je sais pas si tu vois des joueurs comme ça, dans cette dynamique-là, ça les détruirait pas aussi un peu mentalement de se dire. Après Saka, je pense qu'il a vécu des trucs un peu compliqués, mais je sais pas. Non, pour moi c'est l'inverse. Hein. Pour moi, la raison pour laquelle on fait cette saison qu'on fait actuellement, c'est parce qu'il y a la douleur, parce qu'il y a la paix béante de rater le top 4 la saison dernière. Et la manière dont on a raté le top 4. Ça fait partie des choses. Pour moi, si on rate de peu le titre, la saison prochaine, on fait au moins 100 points. Genre, vous l'avez entendu ici en premier, si on rate le titre, on détruit, on roule sur la pelle la saison prochaine. Pour moi, c'est ça, hein, c'est une équipe qui a tellement de mental de gagnant comme ça et qui fait grandir son mental de gagnant match après match, saison après saison, que c'est pour ça que pour moi, c'est que le début à ce qu'on voit. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, un titre, c'est pas genre il faut absolument gagner cette saison, c'est notre opportunité ou jamais. Parce que pour moi, c'est le début d'un cycle, on est vraiment au début d'un cycle. C'est Arteta qui le disait, c'est l'étape 3 sur 5 de son processus. Alors moi, je pense que l'étape 4, ça va être de mettre Gabriel en pointe. Après, ça, c'est juste mon avis. Et l'étape 5, j'imagine que c'est de gagner la Ligue des Champions, mais globalement, c'est même lui, il le sait, on en est à la moitié du chemin. On a à peine dépassé la moitié du chemin. On a, comme on l'a dit plusieurs fois, on a nos 13 joueurs titulaires. Il nous en faut 16 ou 17 maintenant. Parce que c'est pas bien aussi de sauter une étape en gagnant un titre, le titre en première ligue. Pour moi, l'équipe, si on gagne le titre, l'équipe va pas se reposer sur ses lauriers la saison prochaine et je pense qu'elle va vouloir continuer à gagner, ça c'est sûr. Ça, je me fais pas de soucis qu'il y ait une mentalité de gagnant chez Arteta et il y aura pas de complaisance à mon avis, on va pas vivre ça. Mais là, la question c'est si on rate le titre, et si on rate le titre, pour moi, on va voir l'équipe encore meilleure la saison prochaine. Et il y a l'argument aussi, Lounès l'a mis tout à l'heure dans le chat, de la saison sans trophée, parce qu'on a raté l'Europa League, qu'on a raté les coupes domestiques. Et moi, j'avoue que c'est revenu beaucoup dans les commentaires qui nous ont répondu, et moi, ça me paraît un peu absurde, parce que en début de saison, encore une fois, on disait éventuellement gagner une coupe, ça serait sympa, éventuellement gagner l'Europa League, ça serait sympa, mais c'était jamais un objectif premier ou principal, donc je sais pas trop quoi. Et salut Yves. Par rapport à l'Europa, dans tous les cas, l'Europa avec Arteta, ça a toujours été malheureusement une déception. Olympiakos. Olympiakos, Villarreal aussi, il y a 2 ans, l'an dernier. Il y a 2 ans, là. Il y a 2 ans, pardon. Après, ça aurait été toujours bien en plus d'avoir l'Europa. Moi, je pense qu'on n'avait pas l'effectif nécessaire pour aller chercher un trophée comme ça, malheureusement. Même si on a joué plutôt les titulaires dans les matchs. On a joué une équipe qui était vachement plus forte que ce qu'on pensait. C'est ça le truc. Surtout au retour contre le Sporting, où il y avait vraiment quasiment l'équipe titulaire, mais pour le coup, et je comprends pas ceux qui disaient qu'on avait l'effectif pour aller chercher un trophée comme ça. Au niveau des remplaçants, c'est pas assez fourni en fait. On n'a pas la qualité nécessaire. Puis il y a eu des mauvaises blessures au mauvais moment aussi accessoirement. Exactement. On oublie qu'aussi, typiquement des joueurs ont été blessés. Que Nketiah a été blessé juste avant cette double confrontation, si je dis pas de bêtises. Il était blessé contre Everton, on l'a plus revu depuis, je crois, ou peut-être une fin de match rapidement, mais ouais, il a
Après, c'est ça, t'enchaînes pendant 90 minutes pendant 2 mois, forcément t'es plus là, mais il y avait aussi, Ouais, je crois, White non, qui c'est était sûr. blessé, Saliba qui était blessé, Ouais, Trossard c'est qui était vrai. en doute, je crois qu'il avait même pas joué ce match-là. Donc, Ouais, ouais. non, et puis compliqué, ouais. Mais après, bon, les coupes domestiques, c'est toujours un plus. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas l'effectif non plus pour aller les chercher. Moi, je préfère qu'on se concentre sur un titre prioritaire comme la Première Ligue que aller chercher une Carabao Cup Mais c'est ça le truc, moi. qui restera C'est pour anecdotique. ça que moi, ça m'est resté un peu en travers de la gorge cet argument de l'Europa League, parce que même à l'époque, on était en finale de l'Europa League. Pour moi, c'était toujours plutôt une passerelle pour aller atteindre la Champions League que véritablement un trophée. Enfin, je veux dire, quand Mourinho il gagne l'Europa League avec United, est-ce qu'on se rappelle de ça comme un grand succès, comme un grand accomplissement? Je suis pas sûr, hein. Est-ce qu'on s'en rappelle Bah déjà? ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est l'Europa League. Je veux dire, pour moi, c'est un peu quand même. C'est pas non plus comment ça s'appelle, la Audi Cup ou rien, un truc comme ça. C'est un vrai trophée, mais c'est quand même pas ça comme trophée, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien si c'est Villarreal et Unai Emery qui sont les détenteurs du titre en puissance, quoi. Je veux dire. Tu vois, dans le chat, il y a la cour qui nous dit qu'on avait l'effectif pour aller chercher l'Europa League. Moi, je suis pas d'accord. Franchement, quand tu vois le niveau de joueurs de suppléants comme Fabio Vieira à la place de d'Odegaard, et encore, hein, quand Fabio Vieira joue à son poste, euh, on n'a pas l'effectif encore assez fourni. Et en Ligue des Champions, ce sera le même prix. Va falloir les recruter encore l'été prochain. Et bon, ça nous amènera à des dossiers comme Declan Rice, etc., qui restent pour l'instant des spéculations, mais qui peuvent être super intéressants et qui vont pouvoir permettre de renforcer le projet Arteta. Et comme tu l'as dit, ça sera peut-être l'étape 4, l'étape 4.5 ou j'en sais rien. Bah, Mais c'est pour ça, l'effectif, quand les gens ils disent qu'on a l'effectif, regardez juste le peu de rotation qu'on a en Première Ligue cette saison. Comparé à City, on a par aucune exemple, je rotation. vais dire, voilà, c'est ça, on a joué 12 joueurs cette saison en Première Ligue. City, ils en ont joué 18. Donc, voilà, et 18 sur les 20 de leur effectif total. Donc, c'est prouve bien qu'il y a quand même une Mm. grosse marge de progression dans le terme du club et de recrutement à ce niveau-là, ouais. Contre le Sporting, ça doit être suffisant quand même. Ouais, mais le Sporting, tu parles de quoi, l'aller ou le retour? Et finalement, le retour, on a Tomiyasu qui tient plus sur une jambe, qui se blesse. On a Saliba qui se blesse aussi. Après, on croque Le énormément. poteau de Pour Trossard, avoir les vu le deux match, occasions de on croque Jesus, énormément. ouais, Ouais. c'était terrible, hein. Je pense qu'on rejoue le match 10 fois, on le gagne 9 autres fois, je pense, hein. United n'a pas un effectif plus garni que nous en termes de joueurs de haut niveau. Ouais, Et regarde où ils sont. surtout, c'est pas comparable. Est-ce que tu parles de United de cette année qui a forcément aussi chaud que ils sont encore dans une compétition là, United, Ils, en dehors de bah, ils ont gagné la Carabao. la Ils, Carabao? ils sont, ils Ouais, sont encore super. en Europa League. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont encore en Ouais, Europa League, grâce à Rashford effectivement. qui les tire par Mais la peau du cul, hein, qu'on va pas se mentir, hein, c'est aussi le truc, hein. Mais ils ont pas l'effectif non plus, hein, United. Et la preuve, c'est qu'on a combien? 15 points d'avance sur eux au championnat? C'est ça, je veux dire. à voir. Euh, Mais Saka va finir la saison en United 500 joue matchs, l'équipe nous qui dit convient. Pistaned? Plataned, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est une référence à Eric Judor? Si oui, j'adore ton pseudo. Et 500 matchs cette saison, j'ai dit Saka, moi j'ai détesté le voir jouer pour la trêve internationale là. Et je comprends, c'est des matchs qualificatifs, tout ça, il y a besoin d'emporter des résultats. Et à un moment donné, Southgate, faut protéger un peu ses joueurs, c'est un peu chiant, quoi. Et, Ils nous rendent un service en faisant pas jouer Ramsdale et White, et mais j'avoue que Saka, Saka, Saka pour le c'est dur, coup, hein. Saka c'est dur. Et le débat ça fait beaucoup. Ouais. Saka-Foden qui est un peu dans le caniveau aussi, hein, on s'en souvient que c'était ça. C'est qui le meilleur, Saka, Foden ou Mount? Et bah ouais les gars, c'est notre Starboy, notre pépite qui est là. Euh, Et ouais, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, parce que encore une fois, il y a eu pas mal de réactions qui étaient différentes, on a fait un peu le tour très rapidement. On savait que ça allait être un débrief un peu expéditif. Ouais, totalement. Mais par exemple, dans les commentaires qu'il y avait, c'était l'idée de on a 5 points d'avance en 10 journées de la fin, et ça nous amène directement au calendrier, parce que finalement, on n'a pas un calendrier si favorable que ça. Les matchs qui nous attendent, ils sont Ouais, assez compliqués. il est affreux, ouais. Du coup, je propose qu'on fasse un petit pronostic. Les gars, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous pensez des matchs qu'on va faire là. Alors, il nous reste 10 matchs. On commence par Leeds à domicile ce week-end. 3 points. On devrait gagner, ouais. On devrait gagner. Leeds, en plus, sont pas forcément dans la forme de leur vie, encore une fois. Donc, franchement, voilà, il dit 3-0. Moi, je pense que ça sera une victoire Pour aussi. moi, On on se devrait pas prend trop un but. choquer à On se prend un domicile. but, mais on en met au moins 3 ou 4. Ok. Ah. Je veux prendre dans tous les cas tant qu'on gagne. Alors maintenant, là, ça va être le débat. Liverpool extérieur. Ouais, À Anfield, c'est Anfield. chaud, par contre. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Est-ce que vous pensez qu'il va sortir les enceintes encore, mettre You Never Walk Alone à fond? Et surtout, est-ce qu'on peut gagner à Anfield? Parce que moi, ils me font peur les deux déplacements à Liverpool et City, personnellement.
Liverpool, ça fait peur, mais après, tu sais, la fameuse stat du on a pu gagner à l'extérieur contre telle ou telle Hmm. équipe, j'ai l'impression que cette saison, c'est un peu maintenant Ouais, il révolu, tu les vois, abat un avec petit peu à Tottenham. bout portant, ouais, ces stats-là. Ouais, c'est vrai que, et du coup, là, pour le coup, Liverpool revient bien. Liverpool est en bonne forme. Ils ont plus la Ligue des Champions à jouer, Bah, donc offensivement, ouais, ils ils vont ont un pouvoir peu le se retour de focus à leurs joueurs. Par 100%. contre, défensivement, c'est toujours un peu comment on appelle ça, Hmm. j'ai pas l'expression, mais il y a des trous, quoi, en tout cas. J'étais en train de réfléchir à quelque chose avec des trous, je pense Du à du gruyère. fromage, ouais, du gruyère, voilà, c'est ça, j'avais plus le nom, excuse-moi. C'est un peu du gruyère, dans le sens où Alexander-Arnold, il fait la pire saison de sa vie. Van Dijk, il paraît être l'ombre de lui-même, et il y a aucun des deux autres qui C'est sont là. vrai. Robertson, encore, il est solide. À chaque fois que je les vois jouer, je me dis Robertson, bon joueur. J'aurais bien aimé qu'on le recrute, hein, franchement, c'est une grosse déception, mais bon. Et, Van Dijk qui s'est fait allumer en plus par un joueur, je sais plus exactement, je crois que c'est un ancien de sa sélection. ouais. Donc non, j'avoue, ils sont pas forcément en confiance défensivement. Je pense que ça sera exactement le même scénario qu'un peu le match aller, tu vois, où ça va être encore des, de toute façon les Liverpool Arsenal, enfin Arsenal Liverpool, Liverpool Arsenal. Je pense qu'il y aura encore plein de buts et ça va être du coup pour coup et si ça se gagne, à mon avis, ça va pas se gagner en 3-0, ça va se gagner à un but d'écart ou quelque chose comme ça et l'équipe qui va gagner, elle va trembler des jambes jusqu'à la fin. Donc, je pense que ça va être compliqué. Moi, je le prévois optimistiquement peut-être, mais le match nul. Moi, je me donnais un point quand même. Tu vois un Ouais, match je pense nul? on peut se Ok. démerder pour pas perdre contre eux quand même. Mais ça va jouer à pas Ouais. grand-chose, à mon avis. Ça va être soit un 2-1, soit un 2-2, soit un 3-2, un truc comme ça. West Ham West Ham ensuite, extérieur. Alors, London Stadium. West Ham sont nuls. West Ham, cette année, c'est n'importe quoi. C'est Moyes à son prime de nullité. On parlait d'abattre des records, on se rappelle de Moyes qui a battu tous les records de nullité avec United, mais moi j'ai peur qu'ils nous prennent ils nous prennent 2 points. Moi, c'est un match, c'est le genre de partie des déplacements Ah qui me ouais? font un peu peur là. Tu verrais deux matchs nuls d'affilée? Malheureusement, ouais. Tu verrais Liverpool et West Ham. Oh, c'est C'est dur, dur, c'est mais dur. moi je vois bien le 0-0 ou le 1-1 qui part. Ah, je sais pas. Franchement, non, je pense que ça, on peut se débrouiller contre eux encore. C'est pas hyper solide non plus défensivement. Je crois que dans les dernières journées avant la trêve internationale, il y a aussi un match où ils viennent choke, genre ils mènent de. Ou alors c'est peut-être l'inverse, mais franchement, j'ai plus souvenir. Je regarde pas West Ham, mais je pense que personne ne regarde West Ham. Mais je pense que non, il y a moyen d'avoir les 3 points aussi. Et je ne vois pas, en fait, cette saison, on a toujours bien rebondi. Je ne vois pas faire une déconvenue en field et en faire une seconde en plus contre West Ham. Donc non, je vois la victoire Rodgers qui passer. nous dit que Rice va jouer le match de sa vie. Ça, historiquement parlant, c'est un peu faux avec Arsenal, non? Les joueurs avec qui on a des rumeurs, ils jouent toujours un peu mal contre nous. Je pensais à Bissouma l'année dernière, il y a Toné qui a bien joué effectivement, mais Toné il est plus vraiment une rumeur de nos jours. Ouais. Donc je sais pas si c'est vrai ça, c'est un truc qu'on aimerait bien se dire parce qu'on a envie de voir les joueurs qui aborderont, on l'espère, notre maillot la saison prochaine sous leur meilleur jour, mais je suis pas sûr. Et il y a par contre Rosiki007 qui nous dit qu'après les trêves, on n'est jamais très bon. Ouais, et c'est bien pour ça qu'on est content de jouer Leeds, parce que Leeds, franchement, si on perd contre Leeds, on mérite pas le titre. C'est aussi simple que ça. Parce que Leeds, cette saison, ils vont jouer la relégation, je pense, jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont être safe. Je pense que ça va être Southampton, Nottingham et qui c'est qui le dernier Bournemouth qui vont descendre. Mais Leeds, c'est quand même pas Jojo cette saison, hein. Et c'est dommage. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on récupère aussi Saliba. Pour le Ouais, j'ai vu coup, quelqu'un le demander, genre, ouais. merci Holding pour les travaux contre Palace, mais. Moi, s'il est sur le banc et il est frais comme un gardon pour Liverpool, ça me Hmm, va, mais je pense que les nouvelles sont ouais. positives globalement. On l'a vu marcher. Je sais pas si on l'a vu à l'entraînement aujourd'hui, mais à mon avis, Non, il il n'y était était pas. pas. Il n'y était pas. Ah. Non, non, Mais Holding contre Leeds, ça il n'y va. était pas. Holding, par contre Gakpo et Nunez, j'ai un peu plus peur direct. Ouais. West Ham qui descend. West Ham qui descend, moi je serais content. Je sais que j'aimerais bien voir Leicester, West Ham descendre, voilà, c'est comme ça. On a nos petits trucs, mais les rivaux londoniens là qui se voyaient genre, ouais, peut-être la saison prochaine on sera top 4 après une bonne saison à moitié réussie là. Ça me fait plaisir de les voir descendre ces équipes là. Genre, restez à votre place, les gars. Vous êtes dans notre ombre. Donc tu dis 3 points toi pour West Ham, moi je dis 1 point. Ouais, je pense aussi. Southampton, Et puis après, domicile, on les ouais, atomise. on les plie. On On les va les plie. déglinguer, eux, c'est sûr, hein. Voilà. Attention au karma parce que Non, le non, non, streak mais il y a ressortira aucun l'an monde. Je veux prochain. dire, on n'aurait pas fait match nul contre eux au match aller quand même. On n'est pas ce genre d'équipe nulle. Mais non, non, eux, on va remettre vraiment. S'il y Non, à a un domicile. 7-0 qui est écrit dans les étoiles, c'est celui-là. Franchement, on va les détruire, on va les manger. Et passons au gros morceau. Manchester City, en plus à l'extérieur, à l'Etihad. Et là, Pour moi, on perd, hein. Pour moi, ce match, on ne et va pas pour toi, on gagner. perd.
Ouais, moi, pour moi, c'est 0. Je sais pas ce que le chat en pense, mais ouais, je pense que ça va être archi compliqué. Ils vont être remontés à fond aussi de leur côté. Milk qui dit un nul, Je veux dire, c'est 2-2. quand même le genre de match que, historiquement, s'ils gagnent le championnat depuis plusieurs saisons, c'est parce que ce genre de match, ils les gagnent tout le temps. Je veux dire, quand il faut jouer face à la pression contre l'adversaire direct, ils démontent l'adversaire direct. À mon avis, ils vont nous mettre un petit 2-0 en 20 minutes, et après, ils vont faire garder la baballe. On va peut-être marquer un petit but pour l'espoir, mais ça va être tout. Mais Ouais, puis quand tu dis que même quand on arrive à les faire déjouer, ils arrivent à gagner contre nous, tu vois, ils arrivent à sortir des buts dans des contre-temps, etc. Ou même ils marquent dans leur temps fort. Ouais, j'ai du mal à nous voir. Après, par contre, franchement, total exploit si on arrive à s'imposer chez eux à l'extérieur, ah bah ça va là, peut-être faire mais quelque là, chose. ça serait limite le moment du danger. C'est le moment où on se dirait peut-être qu'on va lever le pied de la Hmm. pédale, le titre est gagné, et ce serait à tort. Ouais, ouais. Sachant que si on perd contre eux, moi, malgré mes résultats, on serait toujours à égalité. Et C'est vrai, ouais, t'as calculé. ouais, bah du coup, on serait à je sais pas combien de points exactement, mais on serait à même nombre de points, pardon, avec une Hmm. différence de but qui va en leur faveur. Mais ils ont des déplacements qui Ok. sont compliqués après eux. Notamment, je crois qu'ils jouent Brighton à l'extérieur. Ouais, Et ils ont par contre, je Brighton. suis sûr à 100% que City va perdre contre Brighton à l'extérieur. Ah ouais, tu le Je sens? le sens. Je suis en mode Nostradamus, hein, me demandez pas pourquoi, mais là, je le vois écrit, je le vois écrit. Et vous noterez que Ok. dans ma suite de logique, là, on gagne le titre quand même. Donc voilà, je suis pessimiste, mais quand même, je me laisse le droit de rêver un minimum, hein. Ouais, non, mais Roblox, même si on fait un nul, Ah effectivement, c'est ouais, un on bon le prend résultat. pied, point lié, Clairement. hein, franchement, à 100%. Donc toi, tu dis défaite ou match nul? Je pense, ouais, malheureusement, je pense qu'on va perdre. Oh, ok. C'est compliqué, mais je vois pas autrement. S'ils gagnent, s'ils arrivent à marquer sur des temps forts ou des temps faibles, en plus chez eux, ça va être compliqué pour nous. Il y a Mick qui dit qu'effectivement, bah, City, c'est la kryptonite de beaucoup d'équipes. Je trouve que c'est très très pertinent comme commentaire. Ceci dit, à partir de ce moment-là, ils sont pas en demi-finale de Ligue des Champions s'ils gagnent? Parce qu'il y a ce facteur-là aussi. Est-ce qu'on les joue avant le Bayern, un truc comme ça? Le 26 avril, hein. Le 26 avril, est-ce qu'ils sont Je vais regarder en... vite fait le calendrier, parce qu'il y a ce facteur à prendre en considération malgré tout. C'est-à-dire Ça sera un mercredi en plus. que si on joue, ah, c'est un mercredi qu'on les joue? Ouais, c'est un mercredi par Ah, contre. donc c'est-à-dire que c'est pas le cas, hein. Wednesday. Europe, Ligue des Champions, calendrier. On est vachement préparés, les gars, comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est le 11 avril qui joue le. Donc ouais, il serait en demi-finale techniquement? Il serait, 19 avril, 19 ouais, il avril. serait en demi. 19 avril, donc 5 jours avant, il joue le Bayern, à l'extérieur. Imaginons qu'un blessé ou deux. Ah ouais, sachant que Haaland, il paraît pas être disponible pour le moment. On sait jamais, on sait jamais. On va se laisser le point. Mais moi, je vais prédit quand même la défaite. Mais peut-être qu'il y a, par contre, après cette victoire contre nous, ils pensent que c'est bon, le titre il est gagné et ils perdent. Je crois Ouais, et eux je crois qu'ils se devant. déplacent à Chelsea pas trop longtemps après et à Brighton pas trop longtemps après, En, donc à voir. en parlant de Chelsea, c'est nous C'est qui nous les qui les recevons du recevons. coup, juste après. Quelques jours après, 4 jours après, même pas. 3, 4 jours après, on les reçoit chez nous, Chelsea, Mm. 10e de Première League, La Mudryk, question, c'est tout ça, tout triplé de ça. Saka ou quadruplé de Saka pour moi. Il y a- Moi, je les vois, je pense que le match va être tendu. Je vois bien Chelsea en mode juste pour nous faire chier, genre mettre le bloc bas et puis attendre. le bloc Et... bas avec qui? Avec Kanté? Le mec, il a plus de jambes Ouais, depuis non, 2 saisons. mais Le bloc bas avec qui? Enfin, je veux dire, je sais bien, mais ils ont pas de défense. Donc le bloc bas, Koulibaly, je veux bien qu'ils soient en bloc bas, mais tu vois ce que je veux dire, à un moment donné. Enfin, les ah, je seuls sais bons pas. matchs de Chelsea sous Potter, c'est les moments où justement ils vont attaquer. Dès qu'ils essaient de garder la balle, de jouer le score, ils sont nazes, ils sont nazes. Donc ils vont essayer de faire ça contre nous. Très bien, ils vont jouer en contre. Ben White, il va souffler sur Mudryk, il va l'envoyer à l'autre bout du stade, et puis c'est basta, hein. Donc ouais, pour moi, la sauce va bien prendre un Ouais, moment. Pour moi, pour c'est une pas cette saison, hein. victoire. Pour moi, cette saison, justement, ils font les gros bébés là, à mode ah non, on veut pas Potter, on veut un Mancini ou je sais pas quoi, on veut un grand nom. Pour moi, la sauce, elle va pas prendre cette saison, et derrière, on se délecte de cette débandade collective qui est le club de Chelsea, parce qu'on déteste Chelsea, bien évidemment, ici. Donc ouais, victoire face à Une Chelsea? victoire. Facile. Victoire aussi, ouais, je pense. Newcastle ensuite, St. James Park. Le flashback, les flashbacks du Vietnam. Et bah, surtout qu'il y a même pas 2 mois, enfin il y a 3 mois, on fait aussi match nul contre eux à Ouais, domicile. Mais ouais, Newcastle, en cette fin de saison, c'est plus le même Newcastle. Ça, il faut le prendre en considération aussi. C'est que leur attaque, elle est vraiment en train de prendre l'eau. Que Isak, ah ouais, il n'arrive pas totalement. trop. Que Wilson, il a fait la pire saison de sa vie depuis qu'il est en première ligue. Donc quand ils n'ont pas Bruno Guimaraes, c'est pas ça, Newcastle. Donc Ça reste quand même super solide défensivement, défensivement. c'est C'est solide. l'une des meilleures. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus de matchs Hmm. nuls Et c'est le gardien qui a sur le moins concédé. sur les Ouais. 5 grands championnats. Ouais, ouais. Et franchement, pour le coup, ça va être encore bien chiant de jouer contre eux. Hmm.
surtout s'ils jouent comme le match aller avec toutes les fautes, etc., qui n'ont pas été sifflées en plus, parce qu'on oublie le facteur arbitrage, mais Oh non, on l'oublie pas, t'inquiète. Hein. Mais on peut pas le prendre en considération ici, de toute façon. On sait qu'on va se faire niquer au moindre tournant, donc. Mais du coup, est-ce qu'on vise la victoire quand même? Parce que moi, j'hésite. Je- Mon côté rationnel, contre mon Newcastle. côté rationnel me dit match nul, c'est le plus logique, c'est le plus probable, pardon. Mon côté Newcastle en train de prendre l'eau, Newcastle va probablement finir 5e ou 6e et sera bien content. Me dit qu'une défaite contre nous, ce serait pas la mort pour eux et donc ils pourraient nous amener à nous laisser les 3 points. Quoi. Salut Non, mais ODM. St. James Park, je pense aussi qu'on gagnera. Je pense aussi qu'on gagnera contre Newcastle. On fera pas les mêmes erreurs qu'au match aller à être trop attentiste ou pas assez tiré. Pour le coup, on va savoir comment ils vont jouer et on sera mieux préparé à ce déplacement-là. Par contre, je vois qu'il y a une publicité qui s'est lancée de mon côté sur le compte sur lequel je regarde. Moi, non. Ok, bon bah c'est peut-être juste Non, j'ai non. pas de bloc sur ce PC. J'espère que vous nous entendez toujours et désolé pour les publicités. Bien entendu, abat Amazon, soutien aux grévistes, etc., etc. Après, Brighton domicile. Brighton, Brighton domicile, c'est pas l'équipe qui devait battre City Brighton dans ton timeline. chez eux, ils sont injouables. À l'extérieur, naze. Pour moi, Brighton à domicile, on gagne, 100%. Trossard qui sort du banc ou Suver qui marque contre sa propre équipe. Ouais, non, mais même pour moi, Brighton à domicile, franchement, j'ai presque même pas peur. Mm. Même si, quand il s'appelle De Zerbi, il fait un très bon boulot, très bon coach. D'ailleurs, j'aime bien voir jouer Brighton, c'est partie des équipes. Quand je les vois jouer, je suis content de regarder du beau foot. Je pense qu'on a les capacités de les battre quand même, malgré tout. Surtout qu'à ce stade-là, voilà, normalement, l'effectif, il est au complet, il est bien, bien tranquillou. On a une semaine de repos dans les jambes entre chaque match. Donc ça devrait le Ouais, faire. pour le coup. Et puis même des joueurs comme Jesus seront lancés pour de bon là dans le grand bain. Ils seront en pleine lancée. J'avais oublié ce on facteur-là, espère. mais même jusqu'à Liverpool, en vrai. Normalement, là, il a repris la masse musculaire. Ça fait combien? Ça fait un mois de rémission? Un mois de réhabilitation? Ça fait à peu près un mois qu'il est revenu. Donc Ouais. peut-être que Enfin, chez Liverpool ou qu'il West Ham, est je peux changer mon réhabilité. pronostic parce qu'il y aurait le facteur Jesus qui peut nous sauver la mise. Le grand retour du Gabriel Jesus en tant que buteur contre Liverpool à la 90e minute, Ça serait incroyable. ça serait incroyable. Encore un moment, On se signe. Donc Brighton, tu dis quoi toi? Tu dis victoire? Ouais, oui, victoire aussi, ouais, je pense. Mais pour le coup, là, là, on est dans le top 3 des derniers matchs de la saison et je ne vois pas de choc un seul match pour le coup. Je Sur la suis fin de assez saison. d'accord. Nottingham et Wolves, pour moi, c'est on l'a gagné. Nottingham, ouais, j'ai pas trop peur de l'équipe. Je pense que même n'importe quelle équipe n'a pas trop peur Le seul de souci, je Nottingham. pense, c'est si Nottingham joue sa potentielle relégation relégation. à ce moment-là. Mais même comme ça, à mon avis, moi je le dis depuis le début de la saison, Nottingham, c'est une équipe qui bâtit pour revenir en Championship et remonter directement la saison prochaine. Genre financièrement, ils sont chill. Ils ont fait un bon mercato comme il fallait. Pour moi, ils n'auront pas cette rage de monter, de rester en première ligue que peut avoir par exemple Leicester ou Everton, tu vois. Et ils n'ont pas non plus les talents qu'ont Leicester et Everton qui peuvent te monter une équipe. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas Onana, ils n'ont pas des Madison, tout simplement. Hein. C'est les deux Ouais. joueurs auxquels je pense, très sincèrement. Deux joueurs, d'ailleurs, deux raisons pour lesquelles j'aimerais bien voir Everton et Leicester descendre, parce que je me dis qu'un petit Madison ou un petit Onana au rabais, ça peut faire plaisir. Ah, Onana, ça serait Onana, cool, hein, mais bon, après, si tu viens chercher Rice, c'est compliqué d'empiler tout ça au milieu de terrain. Je suis pas sûr, hein. Après, c'est une autre Avoir question. 4 grands milieux, c'est ce que font City, typiquement. Hein. Ouais. Nous, là, actuellement, on en a 2. Tu vois, c'est pas suffisant. Hein. Surtout si tu mets Odegaard, Vieira dans le même poste, dans ce cas, on en a littéralement 2, quoi. Donc pour moi, avoir un Rice et un Onana, c'est pas cracher dans la soupe, hein, je pense. Pour moi, c'est même Ouais, non, c'est presque sûr. nécessaire, même s'il y a Après- Elneny qui revient. Ouais, Lenny, en plus, c'est vrai qu'on l'a oublié, le pauvre. Ouais. Mais bon, il faudra peut-être partir du club un jour. Bah, ou il a l'autre, été prolongé, parce que hein, donc il va frérot, rester, mais à mon avis, ça va être. Pour moi, si frérot. c'est le 5e choix, c'est très bien. Hein, c'est là où il devrait être. Et puis après, dernier match, Wolverhampton à On va les domicile. atomiser. Comme j'ai l'impression, comme chaque match qu'on a à la fin de la saison à l'Emirates, on déroule, on met un 5-0 à l'équipe et puis fin de saison. Et Quoi. on espère la Et parade, après, la parade du titre. J'ai vu que le prix des places On pour espère. Wolverhampton était ahurissant. Je crois que j'ai vu un ticket à plus de 20 000 balles. Ouais, j'ai vu 28 Ouais, 000, c'est ça, ouais. putain. J'ai vu un 28 000, ouais. Ah, faut avoir Ah la oui, foi, c'est hein, grave faut pas. avoir la foi. Tu payes 28 000 balles pour peut-être une grosse sauce où on voit juste personne jouer, quoi. Oui, oui, nous dit, excuse-moi, ton pseudo est rouge, j'arrive pas à voir. Souleyobre, j'espère que je ne détruis pas ton nom. Tu me dis que City va perdre des points, c'est clair et net. Pour moi, là, dans le scénario, on est quand même champion parce que City, c'est pas la même force que c'était il y a 2 saisons où ils ont. Tu sais, quand Liverpool, ils avaient fait un très bon début de saison et puis finalement, ils ont gagné genre 13 matchs sur 13, un truc comme ça. Un truc Ouais. indécent. Pour moi, c'est pas ce même genre de City et pour moi, c'est un City surtout qui va mettre vraiment tous ses œufs dans le panier de la Champions League. Dans le panier LDC. Donc ouais. 60 000 balles, putain, mais les riches, faut vraiment qu'ils s'inventent une vie quand même. Hein.
T'es en pleine récession, t'es en pleine inflation, et les mecs ils mettent Je suis pas sûr 60 000 K quand même, parce que, enfin, 60 000 balles, c'est beaucoup là. Alors que 28 000, franchement, Bon. c'est quoi, deux jours de Ouais, travail, hein. c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable. Donc moi, selon mon pronostic, on finit avec 90 points. Selon le tien, on finit avec 92 points. Ok. Alors, on parlait de la déception. Pour moi, si à partir du moment où vous voyez À deux Arsenal points. 90 points et vous mettez déception derrière, je vous juge un peu parce que c'est vraiment un très haut chiffre. Dans n'importe quelle autre ère de Première Ligue, de toute façon, ça veut dire qu'on remporte la victoire, hein, je veux dire, on va pas se mentir. Mais pour moi, là, avec City, c'est suffisant pour gagner le championnat quand même. 90 points, pour moi, c'est le point, le seuil dans lequel on peut gagner le championnat. Après, voilà, à voir ce que City, C'est ce que City 80, pourra faire. 86 On points, les sait pas le Invincibles, cas. non? Je vais vérifier. J'ai le doute. C'est plus de points que les Invincibles, je Je crois. vais voir vérifier. On est aux alentours des 90 dans tous les cas, ça c'est sûr. Mais j'ai plus le Moi, j'ai chiffre en tête. 86 en tête. Vraie déception si tu termines troisième. Je pense pas qu'on terminera troisième en tous les cas. Genre même dans le pire des scénarios, on terminera deuxième. On lâchera pas assez de points pour finir troisième. Et pour Ah non, que- on avait fait 90 points. Je sais pas d'où je sors les 86, mais on avait fait 90 points à cette époque-là. Donc voilà. Ce serait beau de gagner le championnat Non, avec jamais on 90 finit points. troisième. Et à l'époque, Ce serait... Manchester City avait 41 points. Voilà. On se rappelle de cette bonne vieille époque. Et Leicester City, Leeds United et Wolverhampton étaient relégués. Tiens, ça, je savais pas que Leicester ils étaient relégués à ce moment-là. Je pensais que c'était plus tard. Ils ont dû remonter, non? Bref. Du coup, 90 points dans ce pronostic-là. Troisième, faut vraiment contre le Camar. Ouais, troisième, faut vraiment. Enfin, C'est impossible. c'est surtout impossible. après avoir autant vanné United. Tu sais, ce moment en janvier où ils étaient genre 4 points derrière nous, ils étaient en mode ouais, on est 3 à jouer le titre et tout. Un mois plus tard, ils avaient pas gagné Le un seul karma. point. C'était incroyable. Non, Ça fait il n'y a plaisir. aucune timeline où on finit troisième. Pour moi, c'est impossible. On ne pourra pas perdre autant de points Non. sur les 10 derniers matchs. Enfin, jamais dire jamais, hein. Impossible n'est pas français. Mais quand même, faudrait vraiment qu'on soit mauvais. Et là, pour le coup, je pense qu'on parlerait d'une déception. Mais, D'ailleurs, il nous dit si United par oui. ça serait une Vas-y. super bonne nouvelle pour la chaîne Arsenal Fans FR, vu comment on sait à quel point vous aimez débriefer des défaites. Là, on pourrait battre des records avec vous. C'est vrai que c'est vrai que là, on est 26. Quand on gagne, on est à peu près 30. Quand on perd, on est genre environ 8000. 100, On est 8000. 120. À chaque fois. Tout le chat qui est en mode Arteta out, Saka il est fini, finito Martinelli, allez hop, faut qu'on signe à Land les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Ansu C'est vrai Fati? que- Il faudrait qu'on recrute Ansu Fati. C'est vrai que là où on a le plus de viewers, à chaque fois, c'est les grosses défaites. Genre Villarreal il y a 2 ans, où c'était un enfer le chat. C'était la foire. Il y avait 80 personnes en train de nous insulter. Alors que nous on était déprimés, on était à deux de tension, on n'en pouvait plus. Un grand moment de stream, Quatuora City bientôt, ouais, bah, selon mes pronostics à moi, c'est la seule défaite tout court de des 10 prochains matchs. Donc on espère, hein. On croise les doigts et on met tout dedans. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres choses? Ah oui, il y avait des supporters de Chelsea. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a des supporters de Chelsea, mais par contre, contre City, il n'y avait pas des supporters de City, parce qu'on sait très bien que des supporters de City français, ça n'existe pas. On rigole, bien sûr. Grosse pensée à Sombre Dende qui était venu débriefer les Ah oui, arrivées c'est de vrai. Gabriel Jesus et de Zinchenko avec son acolyte dont j'ai oublié le nom. Mais ça existe, ils sont rares et de ce qu'on a vu, ils sont plutôt intelligents, contrairement aux fans de Chelsea qui pullulent et qui n'ont pas de neurones entre eux. Contre Liverpool, on gagne. Moi, j'ai mis contre Liverpool le match nul. Mais Moi, j'avais dit de justesse. On gagne à un but d'écart et ça se joue ah ouais, vraiment à j'avais quelque pas noté. chose. Du coup, t'es à 94 points, toi, au final. Ouais. Ce qui est 94 points, par contre, ouais, si on gagne pas à 94 points, c'est le scandale. Hein. Je crois qu'on est obligé de gagner à 94 points, non? Vu qu'il y a, je peux pas faire le calcul de tête, je suis pas un matheux malheureusement, mais je pense qu'à 94 points. Et en fait, ce serait intéressant de voir aussi les 10 derniers matchs de Chelsea parce que je sais plus, est-ce aux équipes que ça du top 4 ou du top City 6? Ouais, et je crois qu'ils ont plus grand chose. Hein. Ils ont peut-être un Chelsea, un truc comme ça. Ils ont un justement, Chelsea à l'extérieur que je pense vont leur prendre des points Chelsea. d'ailleurs. Attends, Je sais pas. Meuble, Mais je vais te Chelsea, dire ça dans quelques City, à secondes. chaque fois, tu sais, c'est des matchs où. Ils où jouent Chelsea, Liverpool ils ce arrivent week-end toujours à aussi s'en sortir, d'ailleurs. hein. Ils jouent Liverpool ce Ah week-end. ouais? Ah oui. Ah, ça peut être cool. Alors, ils jouent Liverpool, après ils vont chez Southampton, ensuite Bayern Munich, après ils accueillent Leicester, donc voilà, Southampton-Leicester, ils vont 6 points faciles. Après, ils jouent contre Sheffield United. Comment ça, Sheffield United? Ah, en FA Cup, ils sont encore en FA Cup aussi. Ils ont 3 compètes encore là, du coup. Après, ils vont à Brighton, du coup, le 23 avril, juste avant de nous recevoir, et à mon avis, à ce moment-là, ils perdent 3 points, et ils se vengent contre nous. Moi, c'est mon scénario. Ensuite, ils vont chez Fulham, après avoir joué contre nous, 4 jours après, donc je pense qu'ils gagnent à Fulham. Et après, ils accueillent West Ham, ils accueillent Leeds,
ils se déplacent à Everton, ils accueillent Chelsea et ils se déplacent à Brentford. Typiquement, tu vois, je veux pas dire, aller chez Brentford le dernier jour du championnat, ça pue la victoire pour City, la défaite pour City quand même. Mais même franchement, le déplacement, si c'est bien ça, le déplacement à Stamford Bridge, pour moi, Non, à chaque fois ils les accueillent finalement. Ah, s'ils les accueillent, mais peu Ouais. importe s'ils les accueillent, franchement, les City, Chelsea, Chelsea City, à chaque fois, c'est des matchs Mm. où City, ils arrivent à se transcender. Et je sais pas pourquoi ils gagnent toujours contre City. Donc, T'as raison, t'as raison. Ouais. Et leurs 3 derniers matchs, mine de rien, c'est pas facile. Hein. Tu vois, tu penses à nous, on a dit directement mm, 9 points sans souci. Déplacement à Everton, déplacement, enfin, ils accueillent Chelsea et déplacement à Brentford. mm, Sachant qu'à ce moment-là, Chelsea, peut-être qu'ils jouent l'Europa League ou ils jouent une oui. compétition internationale. Donc tu vois, Brentford, ils vont aussi potentiellement. Et Everton qui vont jouer la relégation, peut-être qu'ils vont sécuriser le fait de rester en première ligue à ce moment-là. C'est pas des matchs faciles. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Après, dans tous les cas, c'est que de la spéculation. Ouais, ouais. Franchement, ça peut. C'est tout ce qu'on annonce là, ça peut être, Ça se ça trouve, peut être dans très 5 bien. dans 5 matchs, on a gagné le titre. Hein, et on joue le reste de la saison sans pression, je veux dire. C'est aussi possible, hein, on va pas se mentir. Hein. Possiblement S'ils perdent, Chelsea, s'ils perdent contre City rate Liverpool, 3 matchs d'affilée. bah, s'ils perdent contre Liverpool, tu vois, je me demande dans quelle mesure, tu vois, si on a 11 points d'avance. Quand même, là, Ouais. mentalement, c'est dur de se remettre de 11 points d'avance. Hein. Alors, il y a un match en plus, Ouais. hein, un match à rattraper, mais quand même, tu vois les Ouais. 11 points, c'est pas petit. Hein. C'est pas non plus les 30 points qu'on met à Chelsea, mais petite balle perdue, Ouais. je suis désolé, mais c'est important aussi de rappeler que Chelsea est le pire club de tous les temps. Derrière, un certain pigeon, mais bref. Mais ouais, franchement, ouais, à voir. Il reste 2 mois de compète. Je pense que ça va être bien, bien intense pour les supporters comme pour l'équipe. Je pense que pour nous, ça va être vraiment haletant de suivre ça. Voir. En fait, ça va être un combat de boxe, quoi. Ça va être coup pour coup jusqu'à la fin. Et je pense que ouais, T'as la ça va pas se jouer métaphore à grand-chose. sportive pour parler de sport, Ouais. franchement, pas terrible. Hein. Mais mets-toi dans les Mais je métaphores pense que ouais. paysannes, c'est quand même mieux, c'est plus, ça marche mieux, j'ai l'impression. Mais ouais, je pense que ça va être un sprint final, comme on Mm. l'a dit, un sprint. Putain, du coup, non, j'ai fait une métaphore sportive aussi. Ouais, t'as fait une Oh, le métaphore camp de sportive. 5 ans majestueux. Ah, je suis dégoûté. Mais bref, ouais, ça va être bien, ça va être une belle fin de saison. Et ça fait plaisir, mine de rien. Cette trêve Mm. internationale, elle m'a permis aussi, moi, de me poser face à cette saison et de me dire, ça fait plaisir, j'ai hâte de chacun des matchs qui arrivent là. J'ai trop Ouais. hâte de voir l'équipe, j'ai trop hâte de voir, tu vois, si Sakai il va finir dans le top 3 des meilleurs buteurs, si Martinelli va finir dans le top 2 des meilleurs buteurs, tu vois, ce genre de truc, tu vois, mais est-ce que... Ouais, et en dehors de ça, on n'est pas encore à la fin de la saison, mais pour le coup, là, enfin, de suivre l'équipe sur toute la saison, et même nous, enfin, nous qui gérons le compte, etc., qui sommes H24 en relation avec les informations, c'est quand même un truc de fou de se dire que cette saison-là, on a annoncé quoi, trois défaites en tout, un truc comme ça, enfin, en première ligue, quoi. Et d'habitude, on est habitué à enfin, un flot d'informations négatives tout le temps, quasiment à chaque fois, les saisons dernières, la fin de saison dernière où c'était catastrophique. Et de voir que là, pour le coup, on a réussi à tout bien enchaîner. Il reste 10 journées. Il n'y a pas eu de grosses déconvenues en dehors de l'Europa League, entre guillemets, pour certains. C'est plutôt positif. Donc, on espère que ça continue comme ça. Et puis, Même si les réponses, pour revenir au tweet, enfin au concept originel, les tweets en réponse de si ce serait un échec ou une déception de ne pas d'avoir le titre, il y a quand même beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui vivent pour le malheur quand même. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en mode si on perd le titre, c'est au bout de ma vie, j'arrête de supporter le club, j'abandonne ouais, mais tout, je lâche tout. T'es là en mode frérot, ça, c'est les arrête, comédiens. sois content, sois C'est les heureux deux mecs qui nous secondes, je suivent sais depuis le début pas. de la saison. Non mais ouais, moi ça me Non, tue quand non. même cette mentalité. Hein. Il faut profiter de chaque match comme il arrive, voilà. On est content, on est Ouais, non, heureux. mais après, je te cache pas que si on perd à la fin de la saison à pas grand-chose, je pense qu'on va tous avoir une petite larme à l'œil en se disant putain, Ah oui, on oui. n'était pas à grand-chose du truc. Ah, on va pas être content sur le coup, mais je pense qu'on va. Enfin, je pense qu'avec Nicolas, on sera toujours de toute façon un peu les voix de la raison en mode on s'en fout, c'est la saison prochaine, les gars. Imaginez avec le mercato. J'arrive pas à faire l'imitation de la voix de Nicolas, je suis pas capable, mais vous imaginez bien avec la voix de Nicolas, un truc comme ça. Et Nick Granit Xhaka. Tous ceux qui, tous ceux qui le supportent sont des ennemis du club et du compte, comme il dirait. Bon, sur ce, Non, mais l'équipe, ouais. je pense qu'on a fait 40 minutes de discussion, c'est pas mal. Sauf s'il y a d'autres Mm. débats à poser dans le chat. Voilà. On va faire l'année. Par contre, oui, par contre, surtout nous, on a été très arrogants à On est plusieurs mort. reprises cette saison.
On est mort, ouais. Nous, je pense qu'il y a des bookmarks qui vont sortir et on va se faire allumer. Mais on prend ça pour vous, les gars. C'est un peu notre responsabilité aussi en tant que compte fan numéro 1 sur Twitter. C'est voilà, c'est nous qui allons prendre les balles. Vous savez, c'est le mime avec le soldat qui se prend les balles dans le dos et qui protège le petit enfant. Vous n'avez pas à vivre ça. Vous vivez sereinement. Tant pis, voilà, on rate le titre. Projetez-vous sur la saison prochaine. On est là pour prendre ça. Ah ouais, les mentions en Europa League, déjà, on avait tous les supporters de Chelsea en mention. On s'est plus fait insulter par les supporters des autres équipes que par les propres supporters de la. Il n'y avait que des gars de Chelsea et d'United en train de nous allumer en mode genre, il ne vous reste plus qu'un champion, qu'un trophée à jouer. Si vous le ratez, vous êtes morts, les gars, vous êtes morts. Et ils ont pas tort, en vrai. On les a quand même beaucoup chambrés. Et à un moment donné, il y a Elidias, Elidias, oui, c'est ça, 88, qui nous dit vous pensez que rater la 4ème place pour la Ligue des Champions l'année dernière, je joue beaucoup sur l'attitude des joueurs cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été très explicites quant au fait que c'est le cas. Ramsdale, notamment, dès le début de la saison, il a dit que c'était vraiment une grosse blessure et que ça avait beaucoup soudé les joueurs ensemble. En fait, ça les avait vraiment mis ensemble, une sorte de synergie collective de plus jamais on revit ce genre de tourment, plus jamais on revit ce genre de moment. Donc c'est clair et net, pardon, pas clarinette. Et pour la deuxième partie de ta question, si on s'était qualifié pour la Ligue des Champions, je pense qu'on aurait déjà gagné le titre et qu'on gagnerait la Ligue des Champions, c'est évident. Voilà, on est la meilleure équipe de tous les temps, faut pas l'oublier, Arsenal, Common Young Gunners. Mais non, il n'y a aucun moyen de savoir ça, parce qu'on n'est pas dans ce cas de figure, bien entendu. Mais en tout cas, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur notre début de saison canon, en tout cas. Il y a quelques communications, comme tu as dit, Ramsdale qui l'a évoqué, Odiard aussi, qu'on a pas mal parlé aussi lors des derniers matchs. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même cet aspect, ouais, effectivement, ça renforce les liens d'avoir vécu un événement comme ça, tu vois, c'est pas traumatisant, mais de rater comme ça. Je pense traumatisant, le mot il est juste, hein, je crois qu'il a même été utilisé. Hein. Ouais, je pense que vraiment, c'était vraiment un gros coup dur sur le moral de l'effectif. Hein. Ah bah, j'avoue que le 3-0 à St. James Park, c'est ça, et bah, le 3-0 aussi à Tottenham, ouais, effectivement, ça la met mal. Hein. Donc ouais, c'est ça, revenir plus fort, mais c'est aussi, pour moi, là, il y a un des grands facteurs de satisfaction de cette saison, c'est qu'un effectif aussi jeune qui repart aussi vite après une telle déconfiture, c'est quand même balèze. Mais bon, sur ce, c'était un plaisir de vous retrouver, les gars. On se retrouve samedi, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'est dimanche? Samedi ou dimanche. Non, samedi 1er, effectivement, t'as raison. Ouais. Samedi 1er. On se retrouve samedi pour un débrief d'une grosse victoire face à Leeds. On espère le 5, 6, 7, pourquoi pas 8-0. Après, avec bien sûr la défaite de City la veille, ou le jour même, l'après-midi même. On espère trop là. Ça serait beau quand même, ça serait beau. Allez, ça serait incroyable. On va se donner le droit de rêver. On se retrouve avec le grand sourire après avoir 11 points d'avance dès samedi prochain. Salut l'équipe! Et puis prenez soin de vous, hydratez-vous, grève générale, etc., etc.